N'oublions pas que le plus important dans la vie, c'est de façonner son esprit afin qu'il puisse intégrer les valeurs que nous avons. C'est le plus essentiel. La puissance du pardon, c'est la thématique qui a été au cœur de la clinique de santé et du bien-être de Fiad Douala du jeudi 30 janvier à l'hôtel Bano Palace. Le coach Philémon Tala, gestionnaire comptable, a ouvert la séance avec les civilités avant d'inviter les ambassadeurs Mérimé Choueté, marin marchand de formation, et Mathurin Mbat, mototaximène pour l'hymne national et celui de la positivité du Fiad. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité. I commit myself to talk about health. À leur suite, le coach Aïssatou Mbouba, consultante, de façon chaleureuse, a accueilli les participants. Je vous transmets le chaleureux amour de PM. Continuons ainsi, encourageons-nous ainsi, ne nous fatiguons surtout pas. Je vous aime tous. Coach Jeanne Ayang, nutritionniste, qui a découvert le FIAD récemment à travers les médias, a témoigné à l'assistance la transformation de sa vie depuis cette rencontre. Grâce au FIAD, j'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à regarder le bon côté des choses et des personnes. Je savais qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même. Et pour moi, ce n'était que des paroles. Et c'est véritablement la FIAD que je l'ai expérimenté. Que j'ai appris à vivre l'amour de soi et l'amour des autres. Alors, comment ne pas aimer cet engrais qui améliore la qualité et la quantité des fruits de l'arbre que je suis? Vive le FIAD. Vive son promoteur. À la première exhortation, le coach Malam Pekam, ingénieur, est allé dans le même sens en soulignant ce qu'elle gagne en appliquant les enseignements. Je vivais dans la croyance que ce que les autres faisaient ou disaient définissait ma valeur. Puis, avec les enseignements, tout a changé. Premièrement, j'ai appris que les actions des autres ne sont pas des armes dirigées contre moi, mais le résultat de leurs croyances et connaissances. Tout comme ma réaction est le résultat de mes croyances et mes connaissances. En d'autres termes, nos réactions face à ce que dit ou fait l'autre est le résultat de nos croyances et connaissances. Par conséquent, si nous sommes affectés par ce que fait ou dit quelqu'un, cela veut dire que c'est un point sur lequel nous devons travailler. De même que le coach Alès Legrand Tala, agent commercial en télécommunication, en rencontrant le FIAD, a trouvé une meilleure façon de voir les défis quotidiens de la vie. En rencontrant le FIAD et en prenant en considération tout ce qui m'a été donné depuis jusque-là, je me suis rendu compte que tout ce qui nous arrive de négatif, entre guillemets, doit être pris désormais comme étant des opportunités qui viennent nous challenger, nous secouer. Pour y parvenir, j'ai appris progressivement qu'il fallait se transformer, travailler pour transformer, accepter ce qui nous arrive, transformer tout ce qui nous arrive comme des opportunités pour pouvoir être dans la bonne fréquence vibratoire, celle des gagnants. C'est au tour du coach Pascaline Diane Chouendem, communicatrice, de procéder au décryptage du message en montrant aux participants que le pardon est une arme libératrice. La puissance du pardon, nous pouvons dire que c'est l'amour pour son prochain, car l'amour excuse tout. Nous devons commencer par nous pardonner, nous-mêmes d'abord. Tu vas être fâché contre quelqu'un qui ne sait pas ce que tu le reproches. Il faut passer dessus, il faut donc passer, il faut vivre. Parce que c'est toi que tu détruis, tu te détruis à l'intérieur. Lui, il n'est pas conscient, lui, il n'est même pas au courant de ce que tu veux. Donc, il faut vivre. Et c'est ça, se pardonner. Pardonner à l'autre. La meilleure façon, c'est de libérer son cœur et d'avancer. Tant que nous gardons les gens dans notre cœur, Dieu ne nous écoutera pas. Il faut donc pardonner pour être libéré, pour avoir la manifestation de Dieu dans nos vies. Dans cette salle, je vous demande à tous pardon. Que la gloire de Dieu se manifeste et je pardonne également quiconque m'a offensé. Pardon, je vous aime. Pour
établir une excellente relation avec Dieu, il faut apprendre à pratiquer la générosité selon l'appel à contribution lancé par le coach Estelle Ezaoué, entrepreneur. Nous voulons tout le temps que Dieu fasse pour nous. Oui, c'est normal et c'est naturel. Mais quand et comment faisons-nous pour lui? Cette belle section de coaching a été rehaussée par un atelier de programmation sous la coupole du coach Wilfried Zambou, ingénieur en génie civil, avant que les élus ne célèbrent ensemble l'anniversaire du coach Estelle Ezaoué pour clore l'événement. Je connais Dieu, seulement Dieu, comme assistance face aux émotions.